Mais comment ça, tu sais pas faire le matla, la tessera, le pain, la galette? C'est trop facile. Mets tes gants noirs et fais comme moi, tu verras, tu vas réussir. Dans un récipient, tu mets une cuillère à soupe de levure instantanée, une cuillère à soupe de sucre en poudre et une cuillère à soupe de farine. Tu mélanges bien tout ça et tu ajoutes de l'eau tiède. Attention, l'eau ne doit être ni trop froide ni trop chaude. Tu mélanges bien et tu laisses de côté. Ensuite, tu prends 500 g de semoule extra fine, le renard, c'est la meilleure, que tu mets dans le bol de ton robot. Si tu n'as pas de robot, tu soulèves les manches et tu pétris à la main. Ensuite, tu ajoutes du sel. Ne me demande pas la quantité, je fais à vue d'œil. Au pire, tu goûteras ta pâte. Tu commences à mélanger et tu ajoutes petit à petit de l'eau tiède. Attention, il ne faut pas mettre trop d'eau, sinon ta pâte sera trop liquide et tu seras obligé de rajouter de la semoule. Ensuite, une fois que ta pâte est comme sur la vidéo, tu vas venir mettre en 3 fois le mélange de tout à l'heure. Une fois que la pâte est comme ça et se détache bien des parois, tu rajoutes une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à soupe de vinaigre blanc et tu mélanges à fond pour bien faire pénétrer de l'air dans ta pâte. C'est ce qui va te faire avoir une bonne mie. Ensuite, tu sépares ta pâte en 2 ou en 3 ou en 4. Ça dépend de la taille que tu veux. Moi, personnellement, j'en ai fait une grande, une moyenne et une petite. Donc, tu prends une partie de ta pâte que tu vas enrouler dans la semoule extra fine. Je viens de déposer sur une feuille de papier cuisson. Et là, tu viens faire le plus beau cercle que tu n'as jamais fait de ta vie avec tes mains. Tu aplatis, il faut que ce soit ni trop épais ni trop fin. Tu vois comme le modèle sur ma vidéo. Moi, ce que je fais, c'est que je découpe le surplus de papier cuisson pour faciliter la cuisson tout à l'heure, tu vas voir. Entre-temps, j'ai préchauffé mon four, mais juste 2 minutes, le temps qu'il tiédisse un petit peu. J'ai laissé ma pâte reposer 30 minutes. Ensuite, j'ai chauffé mon beau tagine. Ne me demande pas où je l'ai acheté. Tu vas au marché, tu en trouves à 15-20 euros. Donc, tu mets ta pâte qui aura reposé 30 minutes dans le four, un peu tiède mais éteint. Tu tournes un peu de temps en temps comme ça. Une fois que tu vois des bulles apparaître, c'est le moment de retourner. Tu enlèves le papier cuisson et de temps en temps, tu la bouges un petit peu comme ça. Tu bouges un peu ton pain pour pas que ça crame. Voilà, tu lui fais des petits gâtés comme ça. Il sera content, tu verras. Ensuite, donc, une fois que c'est cuit des deux côtés, moi, ce que je fais, c'est que je fais dorer les bords. Je déteste les pains qui restent blancs sur les côtés. C'est ma phobie. Donc, tu prends comme ça avec un gant ou une manette parce que c'est très chaud et tu retournes tout doucement sur les côtés jusqu'à ce que ce soit bien doré. Ensuite, tu prends un torchon propre, tu coupes ton pain en deux afin de faire sortir l'air chaud. Tu laisses comme ça juste 1 à 2 minutes. Une fois que c'est bon, tu poses ton pain sur le torchon et tu le couvres comme ceci pour qu'il reste bien moelleux et bien chaud. Allez, t'as plus d'excuses.